Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité pharmaceutique de la semaine. Alors que s'est-il passé du 17 au 23 avril 2023? La réponse tout de suite avec SmartLearn Pharma. Aujourd'hui nous abordons 4 rubriques avec à chaque fois 3 nouvelles en bref. Vous êtes avec Charles et ça commence maintenant. Investissement français tout d'abord avec plus de 40 projets mis en place dans le cadre de France Relance. Ces projets vont renforcer nos chaînes de valeur et d'approvisionnement en médicaments et donc contribuer à la relocalisation et la sécurisation de nos capacités de production de principes actifs. Le groupe Séquence investit par ailleurs 200 millions d'euros pour la production de paracétamol. Cela financera la construction d'une unité unique en Europe sur la plateforme chimique de Roussillon avec un soutien de l'État à hauteur de 30 à 40%. Des initiatives importantes donc pour renforcer la production de médicaments en Europe. Emploi. Douche froide pour les employés de Sanofi qui a annoncé cette semaine la suppression de 135 postes à Aramon et Sisteron dans le cadre d'une restructuration de son activité de chimie fine. Investissement européen maintenant avec les biotech européennes qui ont bénéficié d'un financement croissant depuis la crise sanitaire. Alors certes, le secteur de la biotech n'échappe pas à la baisse actuelle du capital investissement, mais les investissements européens ont répondu présent pour soutenir la biotech lyonnaise Amolyt Pharma dans une levée de fonds de 130 millions d'euros. Oncologie et infectiologie, dans un tout autre domaine, la biotech Smart Immune a reçu un investissement de 5 millions de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates pour développer sa plateforme Protecell, destinée à faire émerger des traitements du cancer et des maladies infectieuses. Dans un autre registre, Novo Nordisk et la biotech canadienne Aspect Biosystem ont conclu un accord cette semaine pour développer une technologie de bioimpression pour remplacer concrètement les cellules produisant de l'insuline. Technique de diagnostic ensuite avec Biomérieux qui a lancé un partenariat de recherche avec Oxford Nanopore pour avancer sur le développement de la technologie de séquençage du génome par nanopore. Autrement dit, ça permet une accélération des tests de diagnostic rapide. Les airs de la semaine, tout d'abord, immunologie selon moi avec une bonne nouvelle pour MSD. Le laboratoire américain a acquis Prometheus Biosciences pour 11 milliards de dollars afin de renforcer sa présence dans le domaine de l'immuno, porté déjà par une forte croissance en 2022. Système nerveux avec par ailleurs Janssen, une filiale de Johnson & Johnson qui a signé un accord de licence et de développement avec la biotech Pipeline Therapeutics pour le développement du Pipe 307, un composé donc destiné à restaurer la gaine de myéline. Pneumologie enfin avec le laboratoire américain Pfizer qui développe à grande cadence ses nouveaux vaccins. Après son immense succès avec le Comirnaty développé avec BioNTech contre la Covid-19, Pfizer prévoit des mises sur le marché régulières jusqu'en 2025 voire 2026 et parmi les vaccins les plus avancés en cours d'enregistrement, celui contre le VRS. Vous savez que le virus respiratoire syncytial peut entraîner de graves complications pulmonaires chez les nourrissons. Leur vaccin permet ainsi d'immuniser les femmes enceintes qui donnent naissance à des bébés protégés dès le premier jour. J'ajoute qu'une version pour les seniors est aussi en développement. Enfin, dans les pipelines, migraine chronique avec AbbVie qui reçoit l'autorisation de la FDA pour son Qulipta, avec des résultats significatifs lors des tests en phase 3. AbbVie propose désormais maintenant 3 traitements contre la migraine. Rectocolique hémorragique avec en revanche un revers pour Eli Lilly avec son Meritinuzumab. Le blocage de la FDA concernait des problèmes liés à la fabrication. Le laboratoire continue donc à travailler pour rendre le composé rapidement disponible. Il vient d'investir 1,6 milliard de dollars dans 2 nouveaux sites de fabrication diabète et oncologie dans l'Indiana. Enfin, un lymphome, feu vert en revanche pour Roche et son Polivy dans le LDGCB. Cela concerne les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grande cellule B non préalablement traité, et cette forme de lymphome non hodgkinien est la plus courante aux États-Unis et reste particulièrement agressive et difficile à traiter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes libre de vous abonner, de commenter et partager vos réflexions sur ces actualités. C'était Charles et je vous dis à très bientôt.